la première chronique de ce soir, nous recevons Sébastien. Alors, salut! Salut Jason, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Ça va très, très bien. Alors, de quel jeu viens-tu nous parler ce soir? Absolument, je me suis dit qu'après 2 fois, je pouvais peut-être prendre un petit break des films, en fait plutôt des jeux survival horror, de monstres, etc. Ben Alors, oui. on va se concentrer un peu sur une des catégories que j'aime bien, c'est-à-dire les jeux de puzzle. Alors, je vais vous parler de Antichamber ou Antichambre, si on veut le franciser. Alors, c'est un titre paru sur PC en 2013. Bon, ça date un petit peu, mais le jeu est formidable. Développé par une seule personne du nom de Alexander Bruce. Grosso modo, c'est un jeu de résolution de casse-tête à la première personne. Mais ce jeu-là a littéralement bouleversé les conventions de ce type de jeu-là. Alors, on peut y aller avec un peu l'histoire. Ben, l'histoire, c'est bien simple, il n'y en a pas. Outre le fait qu'on est dans un gigantesque labyrinthe non linéaire où on doit résoudre des problèmes pour passer d'une pièce à l'autre, justement, pour arriver jusqu'à la fin du labyrinthe. Et croyez-moi, il est énorme. C'est quoi que ça apporte, l'aspect à première personne? Oh, c'est tout simplement que ça donne une meilleure compréhension de l'espace, puis tout ça, des solutions. Mais justement, là, on doit passer à travers ce long labyrinthe en résolvant des énigmes et tout ça, et des puzzles. Mais il y a un mystérieux décompte d'1h30 qui commence dès qu'on met le pied dans la première pièce. Qu'est-ce qui se passe après ce 1h30-là? Je laisse les joueurs le découvrir. Par la suite, bon, les casse-têtes, ils ont l'air de quoi? En fait, c'est des casse-têtes qu'on n'a jamais vus avant. Ils demandent vraiment de la patience puis de l'expérimentation plutôt inventive. Il faut vraiment penser en dehors de la boîte, puis souvent, il faut oublier les règles de la physique et même des mécaniques de jeux vidéo qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Il ne faut pas avoir peur de se pitcher dans des trous sans fond, de revenir en arrière. Même des fois, le haut devient le bas, etc. Donc c'est plutôt innovateur comparativement aux autres puzzle games? Absolument. C'est une réinvention totale du genre. Puis aussi, ce qui est le fun, c'est que les pièces dans lesquelles on pénètre se transforment et sont pleines d'illusions d'optique qui se passent vraiment en temps réel. Donc, puis aussi, elle se base un petit peu sur le concept de la géométrie non euclidienne. Donc, vraiment, nos conceptions géométriques sont en jeu. Tu nous expliquer un petit peu c'est quoi la géométrie non euclidienne? Pour grosso modo, c'est tout simplement prendre la géométrie puis inverse-la carrément. Donc, c'est quelque chose qui brise nos perceptions du réel. C'est ça où je peux me permettre, c'est que la géométrie euclidienne se fait sur une surface plane, actuellement. Donc là, il faut imaginer qu'on décide des triangles, exemple, sur un cylindre ou sur une sphère. Donc, ça change les données. Tu lis dans mes pensées, absolument. C'est ça qui fait le propre du visuel du jeu. Aussi, bon, pour la portion où est-ce qu'on doit résoudre des énigmes, grosso modo, on est aidé par un accessoire, c'est-à-dire un fusil qui projette des cubes de différentes couleurs. Ces cubes-là ont multiples propriétés pour nous aider à passer à travers, justement, les multiples énigmes. Ça sert, entre autres, bon, à interagir avec l'environnement, à construire, puis à déconstruire aussi des objets. Donc, c'est pratiquement un first-person shooter. Bien, c'en est un, absolument. Tu devrais adorer. Puis aussi, bon, le jeu ne nous prend pas par la main quand même. Il y a beaucoup d'endroits où il faut se démerder tout seul. Mais il y a certains petits indices qui sont disséminés en fait, à l'entrée des tableaux, justement, dans des petits cadres où est-ce que les indices, bon, c'est des petites phrases assez cryptiques, mais des fois, ils nous donnent un peu le sens de ce qu'on doit faire dans cette pièce-là. Est-ce que les puzzles sont très durs? Ou... En fait, ils passent de sympathique à très dur à sympathique, mais c'est une question de perception. Peut-être qu'un puzzle très dur pour moi va être très facile pour toi et vice-versa. Est-ce que c'est long à faire le tour? En fait, je vous dirais que c'est à peu près peut-être un 6-7 heures quand on s'y attend pas. Puis sinon, je peux parler rapidement du graphisme et des musiques. Bon, la graphisme plutôt, c'est très épuré et très coloré. Ça appelle vraiment des dessins faits au crayon à mine, dans lesquels se côtoient vraiment des éléments 2D, 3D. Donc, bref, c'est vraiment un plaisir de voir tous les événements inventifs puis psychédéliques qui sont dans chacune des pièces. Puis sinon, ben, regarde, en conclusion, tout ce que je peux dire, c'est que c'est une expérience extrêmement immersive qui nous fait se creuser les méninges d'une manière qu'on n'est pas obligé, en fait, qu'on n'est pas habitué à faire. Aussi, une conception de niveau jamais vue. Personnellement, dans tout mon véhicule, j'ai jamais vu ça. Puis le jeu récompense très, très bien les efforts du joueur. C'est un jeu montréalais, Alexander Bruce, un gars de Pas vraiment, non. Okay. C'est un jeu américain. Tout ça, mais tout ça pour terminer en disant que ça, Antichambre, c'est un jeu qui ne se joue pas, mais c'est un jeu qui se vit. Alors, oui, incroyable, honnêtement. C'est beau ce que tu viens de dire. Bon. Je sais, c'est formidable. Et c'est disponible autant sur PC que sur Mac, c'est ça? En fait, c'est ça. Effectivement, c'est sur console d'ordinateur et tout ça. Pas les consoles du jeu? Non, malheureusement, non. OK. Tout ça. À peu près le prix? Dans ces eaux-là, c'est 21,99 $, mais je conseille à tout le monde d'attendre un petit peu les différents soldes sur Steam pour l'avoir un petit peu moins cher. Là, ça vaut vraiment un peu plus la peine de se le procurer. Parfait. Bien, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Jason.